Entre retour émouvant de Simon Ferro, après une période sombre et la mésaventure de Camilla et Nouré à Dubaï, nos influenceurs traversent des hauts et des bas. Je vous laisse avec les dernières nouvelles. Simon Ferro fait son grand retour sur les réseaux sociaux après une période difficile marquée par le décès de son papa. Aujourd'hui, il semble retrouver peu à peu un équilibre en rejoignant Adixia en Belgique. Ensemble, ils profitent de ce nouveau chapitre et Simon paraît enfin apaisé aux côtés de sa femme. De leur côté, Camilla et Nouré vivent une mésaventure à Dubaï. Victimes d'une arnaque, ils ont payé un propriétaire de boutique d'ameublement sans jamais recevoir leur commande. Sans canapé ni table à manger dans leur nouvelle maison, le couple a dû porter plainte pour escroquerie. Une situation stressante alors qu'ils tentaient simplement de s'installer confortablement dans leur nouveau foyer. Je vous laisse avec les stories des deux candidats. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis rentré en Belgique, voilà. Vous savez très bien pourquoi j'ai pas été trop présent ces derniers temps sur les réseaux. Je vais pas m'éterniser plus que ça sur le sujet, mais je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette période, qui m'ont envoyé des messages ou qui ont commenté le post que j'avais fait. Franchement, ça m'a touché. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait pensé à moi dans cette période et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, je pense que les réseaux, c'est bien. Faut montrer tout. Il ne faut pas montrer que le positif. Il y a aussi du négatif. Des fois, ça ne se passe pas très bien. On est dans des périodes compliquées. Je suis un être humain comme tout le monde. J'ai des hauts, des bas. Malheureusement, c'était un gros bas ces derniers temps. Et voilà, 2025, ça n'a pas très bien commencé, mais on va tout faire pour que ça aille mieux par la suite. Vous savez que je suis quelqu'un de très positif qui essaie toujours de se motiver, d'avancer. Voilà, nous sommes arrivés. Évidemment, le patron n'est pas là. Donc on va aller à la police directement, parce que les employés, ils ne s'assument pas, ils disent que ce ne sont même pas des employés. Ils sont là assis et ils se disent non, mais on ne travaille pas ici. Donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On est au magasin, je vous dis la vérité, j'ai tout filmé. Je ne posterai rien sur les réseaux parce qu'on n'a pas le droit. Mais j'ai tout filmé pour tout montrer à la police, avoir toutes les preuves nécessaires. J'ai filmé, j'ai pris en photo le contrat de licence. Parce que pareil, pour moi, il est caduc. À partir du moment où on arnaque les gens, on ne peut pas exercer, surtout dans un magasin. Voilà. Je me suis rendu compte, parce que j'ai des filles là qui m'ont écrit. Parmi vous, les filles, du coup, il y en a 3 qui ont été arnaquées par cette même personne. J'ai vu les screens des WhatsApp qu'elle m'a envoyé en me disant Cam, je crois que tu t'es fait arnaquer comme nous par rapport à ta table, etc. J'ai halluciné quand j'ai reconnu le WhatsApp. Je me suis dit, mais c'est vraiment un escroc. Alors qu'il s'est vendu comme. Et on y a cru, hein, comme une personne ultra compétente, ultra professionnelle, qui avait son entrepôt de pierre, qui faisait lui-même, qui taillait la pierre. Il nous a montré des tas de vidéos où on s'est dit, oh, ok, c'est bon, lui, il est carré, il est comme ça. En arrivant, du coup, foutage de gueule, ces employés se dédouanent. Hein, voilà. Bon, on voit qu'ils ont peur aussi, ils font de la peine. Hein. Mais du coup, vu que je filmais, ils ont été effrayés. Je ne vous inquiétez pas, il n'y a rien contre vous, c'est juste pour la police. Je suis obligée de tout filmer, je veux tout enregistrer de A à Z, parce que je connais les situations ici. J'ai déjà eu beaucoup de témoignages de personnes qui, malheureusement, sont tombées sur des gens mal intentionnés. Et il est hors de question qu'on se laisse faire, puis quoi encore. Donc là, il y a un employé avec qui nous est en train de discuter, du coup, parce qu'il est arrivé, il a fait la crise, il a retourné le magasin. Mais là, il y en a un qui est franchement sympa et surtout de bonne foi. Donc après, on respecte les gens et celui qui est de bonne foi, on ne va pas non plus faire les nerveux. Et il est en train d'essayer de voir avec une tierce personne, encore une fois, que je ne sais pas d'où elle sort cette personne, puisqu'à la base, il est censé y avoir qu'un seul patron. Une tierce personne qui peut peut-être nous rembourser. Et on n'a pas mis un petit billet, hein. On a payé quand même cher pour table, chaise, fauteuil. Et on a payé quand même bien cher, même si c'est pas non plus des milliers et des cents, mais ça reste quand même beaucoup d'argent. Et il est hors de question que je m'assoie sur cet argent. C'est notre argent, on le récupère. Et même du fait en plus que ce gars-là, il a arnaqué plusieurs personnes, mais ça me rend folle. Je me dis, mais il est normal, en pleine, il vit sa vie, dans la nature, il éteint son téléphone, il encaisse et il disparaît. Je vais vous raconter un truc qu'il est en train de dire à Nono. Bon, je peux parler en français, il ne comprend pas du coup, qu'il parle en anglais. L'employé est en train de raconter que le patron, il a déjà été en prison pour escroquerie, ici à Dubaï. Mais comment il peut exercer encore avec un contrat de licence affiché sur sa boutique? Comment c'est possible en fait? C'est hallucinant et ils me font de la peine, je vous jure. Le gars, il fait de la peine parce qu'il a peur, en fait. Il travaille avec la pression. Je pense qu'il doit le tenir avec ses papiers ou avec de l'argent ou je ne sais quoi. Il lui dit que, là, il nous raconte qu'il n'est pas payé. Il met du temps à le payer derrière son argent.
On voit qu'il travaille sous pression, le pauvre. C'est pour ça aussi qu'on est gentil avec lui, qu'on le respecte, parce que le pauvre, lui, pour le coup, c'est vraiment pas de sa faute et il essaye de nous aider. Contrairement aux autres qui te disent, ah, je sais pas, il faut appeler le patron, on sait pas, et qui se dédouanent, quoi. Mais ça rend fou. En fait, moi, ce qui me rend folle, c'est de me dire qu'on s'est organisé depuis le début. Vous vous rappelez quand je vous ai dit les filles, ça y est, tout, officiellement, je vous annonce qu'on a signé pour cette maison, etc. On a aussitôt enchaîné pour tout commander, pour tout recevoir à temps avant la fin du mois. Là, on s'y est pris en avance, on a payé, on a attendu, on a cru, pour qu'au final, une fois qu'on soit installé, les éléments principaux, je vous ai dit hier, on les a pas. Là, voilà, on n'a pas de table, pas de chaise, pas de canapé, il faut se retourner ailleurs. Le problème, c'est que même les boutiques qui m'ont plu, qui avaient du bon mobilier, les livraisons, c'est hyper long, c'est 2 semaines. C'est trop long, 2 semaines pour recevoir une table. Donc voilà, comment te mettre dans la mouise bêtement à cause d'un gros escroc et de quelqu'un d'incompétent, tout simplement. Mais je pars pas d'ici tant que j'ai pas mon argent. Je vous jure, je suis venue dans sa boutique, on a fait carnage. J'ai tout filmé, j'ai plus quoi encore, on arnaque les gens et on reste ouvert et on vend et on fait des sourires aux clients. Mais plus quoi encore. Donc je me mets sur son canapé là, puisqu'ils vendent aussi des canapés. Sur son canapé, il y a toutes ces fiches de facture là, que j'ai tout pris en photo aussi. On sait jamais, ça pourra toujours me servir si j'ai besoin. Et j'attends. Voilà.